Bonjour, bienvenue sur galeriephoto.fr. Dans cette vidéo dédiée à Affinity Photo, je vais vous montrer l'utilisation de l'outil pinceau de retouche. Alors c'est un outil très puissant dans Affinity Photo, très pratique, puisqu'il va nous permettre de retirer des éléments indésirables sur une photo, par exemple ce trottoir à bande jaune, la plaque d'égout, les câbles aériens, les câbles sur la devanture, enfin voilà, toutes ces petites choses là que on souhaite voir disparaître sur notre photo. Alors avant de commencer, je vais dupliquer mon arrière-plan de manière à conserver l'image d'origine pour vous montrer l'évolution du travail effectué. Donc je vais travailler sur le premier calque d'arrière-plan. Je sélectionne mon outil pinceau de retouche. Je lui attribue une largeur assez importante de manière à travailler rapidement sur une zone facile à sélectionner, comme par exemple ce trottoir. Voilà, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris, de le garder enfoncé et de sélectionner tous les éléments que l'on souhaite supprimer. Je lâche, Affinity Photo travaille, et vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant, je trouve en tout cas. J'enlève cette flèche sur la route. Donc ça, ce sont des choses quand même relativement faciles à retirer avec n'importe quel logiciel de retouche photo. Mais vous allez voir qu'avec Affinity Photo, c'est encore plus simple que dans beaucoup de logiciels. Donc là, je me mets à 36 pour retirer cette partie de béton. Donc là, un peu plus compliqué puisque j'ai deux zones, une foncée, une claire. Je lâche, Affinity Photo a parfaitement retiré l'objet. Une autre petite zone intéressante à travailler, ce morceau de béton qui est cassé, je vais le réparer en 2 petites secondes avec Affinity Photo. Vous allez voir, c'est très puissant. Voilà. Et lui, on voit absolument plus rien. Donc, par exemple, je vais retirer cette partie là. Alors quand vous travaillez sur des petites zones, réduisez la largeur de votre pinceau de manière à ce que l'outil n'aille pas chercher trop loin les pixels pour faire cette correction. Voilà, on ne voit plus rien. Par exemple, ce câble électrique le long du mur, on va le retirer en 2 secondes. Donc n'hésitez pas à revenir sur les zones sur lesquelles vous avez travaillé. Donc là, mon pinceau est un peu étroit, mais vous allez voir qu'Affinity est capable de travailler malgré tout. Là, je vais retirer une partie de la gouttière pour vous montrer la puissance de cet outil là et surtout la rapidité et la facilité d'utilisation. Donc la gouttière, on va la prendre là. Alors n'hésitez pas à recommencer, vous voyez, à faire une partie, vous arrêtez et de reprendre. Ouais, il a même reproduit les carreaux, c'est assez impressionnant. Donc avant, après, ouais, c'est quand même pas mal. Alors pour le ciel, c'est encore plus facile puisqu'il y a moins de nuances de couleurs ou de textures. Donc là, il va reproduire assez bien les nuages et le ciel. Ouais, plutôt pas mal. Donc là, sur le toit, c'est pareil, il y a des tuiles. C'est pas toujours évident à... Ce sont pas des zones assez faciles à travailler. Et là, avec Affinity Photo, vous allez voir, c'est assez bluffant. Pareil ici. Alors, lorsque vous avez des zones claires et foncées, moi je vous conseille de travailler
dans un premier temps les zones foncées ou les zones claires, mais enfin de séparer les sélections entre les zones foncées et les zones claires pour qu'Affinity Photo ne vous mélange pas les couleurs et les textures. Hop. Ici ces petits câbles là. Voilà. Ouais, c'est quand même très rapide. Donc avant, après, on ne voit quasiment plus rien. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. A très bientôt sur galeries-photo.fr.